Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe et il demandait à ses disciples : « Le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes ?» Ils répondirent : « Pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur dit : « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara : « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Souvent, il m'est arrivé de penser intérieurement, mais au fait, qui ai-je en face de moi? Vous aussi, sans doute, vous êtes posé cette question, et il peut se faire que ce soit même en face de quelqu'un que l'on croyait bien connaître. Une parole, une attitude, voilà que l'image que l'on s'était dessinée se transforme en mieux, mais peut-être aussi en moins bien. Comme en retour à cette première question, qui ai-je en face de moi, peut en surgir une seconde. Au fond, qui avez-vous en face de vous? Voilà que je vais commencer ma 10e année de présence parmi vous avec la responsabilité confiée par notre évêque. Certains m'ont dit qu'avant de me connaître, je les impressionnais. Ce que j'ai bien sûr accueilli, mais en me demandant pourquoi. Parce que mon intention n'est jamais d'impressionner quelqu'un. Vous voyez donc qu'on n'a jamais fini de se connaître et surtout d'apprendre à se connaître. Un jour, Jésus a voulu mettre au clair, faire le point sur la manière dont lui-même est perçu. Il ne l'a sûrement pas fait par curiosité, mais beaucoup plus profondément par la conscience qu'il a de l'effet qu'il a commencé de produire dans le monde. Jésus, comme chacun de nous, a besoin d'un retour pour ajuster cette relation qui s'est établie avec tous ceux qu'il a rencontrés et enseignés depuis le début de son ministère public. Son questionnement se fait en 2 temps, même s'il s'adresse aux mêmes interlocuteurs, ses disciples. Connaissant
bien avant l'heure, la tactique des médias, il interroge sur l'image que les gens se font de lui. À chaque fois qu'un drame se produit, les journalistes se précipitent pour savoir qui était la victime ou qui était l'agresseur. La plupart du temps, ce sont les mêmes banalités qui ressortent, mais cela ne décourage personne. Jésus ne se satisfait pas des réponses qui fusent, toutes différentes, quand même plutôt élogieuses. Jean-Baptiste, qui pourtant vient d'être décapité. Élie, le prophète par excellence, celui qui est présent avec Moïse lors de la transfiguration. Jérémie, bien malmené à la suite de ses avertissements au peuple d'Israël, mais le temps arrangeant bien les choses, classé dans le hit-parade des prophètes. Ce catalogue ne convient absolument pas à Jésus. Aussi, avec la vivacité qui lui est habituelle, il retourne la question et somme de prendre parti. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? J'aime bien ce « et » qui commence la phrase. Et vous, que dites-vous? Sans aucun doute, le regard de Jésus posé sur ses disciples a dû être impressionnant. L'un de ces beaux regards dont nous avons pu être gratifiés et que nous n'oublions pas. Jésus, à travers cette interpellation personnelle faite à ses disciples et à nous aujourd'hui et chaque jour de notre vie, Jésus n'entend plus être un Dieu récité, mais un Dieu confessé. Pierre vit là une étape capitale de sa mission. Peut-être savez-vous que l'autel principal de la basilique Saint-Pierre de Rome s'appelle l'autel de la confession. D'abord parce qu'il est posé exactement sur les reliques de celui qui a confessé le Christ par son martyre, mais aussi pour rappeler cette confession de Césarée de Philippe. Passer d'un Dieu récité à un Dieu confessé, c'est l'appel adressé à chacun de nous. C'est le chemin que nous avons à vivre chaque jour de notre vie. Les moins jeunes parmi nous, et je m'y range tout naturellement, se rappellent peut-être la question de leur catéchisme. Qu'est-ce que Dieu? Et l'on répondait, un être infiniment parfait, créateur et maître de toutes choses. C'est bien ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu? Étrange formulation de la question qui range Dieu au rang des choses ou des objets, alors que la question aurait dû être « Qui est Dieu ?» Comme quoi, la tentation est grande de mettre une distance entre Dieu et nous, de l'utiliser au lieu de le confesser et de le servir. Qui a oublié le terrible Dieu avec nous, affiché sur des bannières guerrières? Rien n'est pire que les malentendus, au sens originel du terme, donc mal compris. Combien de drames sont à l'origine de malentendus? Pour répondre à la question « Pour vous, qui suis-je ?» il n'y a qu'un maître pour donner la réponse. Jésus seul est venu donner un nom à Dieu, Père, et c'est par lui, avec lui et en lui que nous osons, que nous pouvons dire notre Père. C'est la bonne nouvelle par excellence, l'absolue et définitive révélation de Dieu. Aucune autre religion que le christianisme n'a eu cette audace. En effet, quelle différence avec d'autres religions qui demandent à l'homme de faire des efforts, des sacrifices pour atteindre Dieu à coup de mérite.
La foi chrétienne est une proposition à accueillir un don, le don même de celui qui est amour, qui donne, se donne et pardonne. Pour vous, qui suis-je? La réponse est dans notre cœur, pas dans le catéchisme. Elle est dans nos vies. Et bien sûr, la réponse n'est jamais définitive. Elle varie avec les événements de nos vies. Il n'y a pas de réponse toute faite. Et certains jours, il peut ne pas y avoir de réponse du tout. Eh bien, à ce moment-là, ne disons rien. Contentons-nous d'écouter celui qui nous dit toujours quelque chose. Je suis là avec toi, n'aie pas peur, ne te décourage pas. Alors, nous arrivera ce qui est arrivé à Pierre. Après avoir été celui qui nommait « Tu es le Messie », il s'entend nommer « Tu es Pierre ». Magnifique dialogue, le plus beau qui soit, car c'est celui qui s'instaure entre Jésus et nous, entre nous et Jésus. La foi ne peut être en dehors de ce dialogue, un dialogue où chacun est situé. C'est dans sa réponse que Pierre existe, c'est dans la nôtre que nous pouvons exister. Amen.